C'est parti. Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de vêtements. Pour répondre d'abord à la première question d'Alix, qui demande pourquoi le pape est toujours habillé en blanc. Ben, tu sais Alix, ta question m'a fait aller chercher, moi-même, je ne savais pas pourquoi. Alors voilà ce que j'ai compris, j'ai découvert sur Internet, eh bien j'ai découvert que c'est en 1566, eh bien que le moine, c'est un moine, est devenu Pie V. Et ce moine faisait partie de la congrégation des Dominicains. Et les Dominicains sont habillés en blanc. Alors, ce moine devenu pape, il s'est dit, moi, je veux bien aller à Rome, je veux garder mon habit blanc. Je veux garder mon habit blanc. Et depuis ce temps-là, il y a le pape, puisque désormais les papes habitent à Rome, eh bien, il est toujours en blanc. Voilà. Et savez-vous qu'il est le seul à Rome, autour du Vatican, à être habillé en blanc? Parce que vous savez, il y a des centaines de prêtres, des cardinaux, des évêques à Rome. Seul le pape est en blanc. Et c'est même la règle, il doit être le seul homme en blanc au Saint-Siège. Voilà, donc c'est une question d'histoire, tout simplement. Bon, ça c'est la première question posée par Alix. C'est toi Alix qui en pose une deuxième concernant la tenue des prêtres quand ils sont à célébrer. C'est vrai, nous les prêtres, quand on vient célébrer devant une assemblée à l'église, on prend une aube. Une aube. Ça veut dire en fait eh bien, que c'était comme si j'étais habillé par Jésus lui-même. Parce que le prêtre, il est comme un représentant du Christ. Vous savez bien souvent, nous les prêtres, quand on accueille à l'église l'assemblée, on dit « Bienvenue, c'est le Seigneur qui vous accueille » à travers la personne du prêtre qui a pour mission de rassembler, de dire que c'est Jésus qui nous rassemble. Et alors le prêtre est habillé d'une manière un petit peu spéciale qui le démarque de la grande assemblée. Voilà. Alors le blanc, vous savez bien, c'est souvent le symbole de la pureté, l'invitation aussi à la sainteté. Une manière de dire que le prêtre, il s'efface devant le mystère qu'il célèbre. Donc, un vêtement de célébration, un vêtement qui a une fonction. Voilà, c'est le signe du ministère dont le prêtre a été investi. Voilà, l'aube. Et puis, alors il y a une autre question qui a un rapport aussi avec la tenue du prêtre. Eh bien, c'est toi, Alix, qui la pose. Pourquoi les prêtres ont une écharpe? J'aime bien une écharpe. Alors j'ai compris, pour qu'ils portent autour du cou une étole. Ça s'appelle une étole. Une étole. Alors le mot étole, ça veut dire un habit par-dessus. Par-dessus les vêtements. Et je crois bien qu'au départ, eh bien, l'étole, il ne reste plus qu'une étole, mais c'était un vêtement complet. Puis maintenant, on a gardé simplement ce qui entoure autour du cou. Et alors, vous savez, les vêtements liturgiques dans l'Église, souvent ils ont été inspirés par les vêtements que portaient les dignitaires romains. Alors, une étole. Alors, regardez bien, eh bien, l'étole, une bande, ou plutôt 2 bandes d'étoffe. Hein, en principe, au milieu, là, c'est coupé et on les rassemble. Alors, le prêtre, il porte ça. Alors, ça veut signifier qu'il a reçu une mission, il est ordonné, il a reçu une mission dans l'Église. Alors, ceux qui portent des étoles, ceux qui ont été ordonnés, les évêques, les prêtres et les diacres,
c'est un signe qu'ils ont une mission à remplir, un ministère important. Alors le prêtre, eh bien effectivement, il porte une étole lorsqu'il est en train de célébrer un sacrement. Quand je suis en train de célébrer un sacrement de baptême, de mariage, je porte une étole pour signifier que j'ai reçu une mission pour servir les personnes qui viennent demander un sacrement. Et alors, donc c'est un habit sacerdotal, on va dire ça comme ça. Et alors, vous savez, l'étole, souvent, est à la couleur des temps liturgiques. Alors, les temps liturgiques, vous avez remarqué, les étoles, couleur du temps. Alors, regardez bien, là, couleur blanche, la couleur blanche, le blanc, c'est la couleur de la fête, de la lumière, qui renvoie au blanc de la résurrection. Et puis derrière, alors on appelle ça des étoiles bicolores, c'est pratique, c'est le rouge. Alors le rouge, c'est la couleur de la force, du feu, de l'esprit. Alors on met ça lorsqu'on célèbre, par exemple, la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, ou lorsqu'on célèbre les martyrs qui ont été emportés par le feu de l'amour de Dieu, la force. Et puis, les autres couleurs d'étoiles, alors regardez, je les ai ramenées, le vert. Alors le vert, c'est la couleur du quotidien. Le vert, ça évoque la nature, voilà, la création de Dieu, le monde que Dieu aime, voilà, le prêtre qui prend ça, la couleur de l'espérance, la couleur du calme, de la paix. Et puis derrière, la couleur violet. Alors le violet, c'est utilisé dans les moments où on attend. On se prépare à Noël pendant le temps de l'Avent, couleur de l'attente. Et puis, on se prépare à Pâques par le temps du carême. Alors là aussi, pour ces deux temps d'attente, on prend le violet. Et puis le violet, on l'utilise aussi lorsqu'on accompagne le défunt, comme pour dire, toi qui pars, Dieu t'attend, va à sa rencontre, ses bras sont ouverts. C'est le passage après la mort, c'est le signe de l'espérance. Voilà, donc vous voyez, les vêtements liturgiques, ils ont toujours une signification qui révèle encore une fois que dans une communauté, les célébrants ont une place privilégiée. Voilà. Alors les amis, je vous dis au revoir et à bientôt.